Ils sont 12, ils ont une moyenne d'âge de 23 ans, ils font tous partie de l'équipe première du handball club de Rombin. Ils évoluent en National 2 depuis 2 saisons. Entraînés par Christophe Lelay, après 4 journées, l'équipe compte 3 défaites pour une victoire. Des débuts difficiles mais qui ne remettent pas en cause les objectifs du président. J'avais situé l'objectif de la saison 2002-2003 au maintien de l'équipe à ce niveau-là, mais avec un positionnement en plutôt milieu de classement que d'être à la traîne, un petit peu comme on l'a été la saison dernière. Même son de cloche pour l'entraîneur pour qui le maintien reste l'objectif principal, même si la National 1 doit rester en ligne de mire. Quand on est compétiteur dans l'âme, on n'a qu'une ambition, c'est d'aller plus haut. Donc National 2, moi je ne compte pas y rester 10 ans, 15 ans. Mon ambition c'est d'aller voir plus haut. Si je peux avec Romba, ça m'intéresserait et c'est mon souhait. Maintenant, c'est peut-être qu'un rêve, mais c'est ce qui fait vivre tout compétiteur, de pouvoir un jour espérer jouer plus haut. Jouer au plus haut niveau, c'est bien sûr le rêve de tout sportif. Au poste de joueur et d'entraîneur depuis 2 saisons, Christophe Lelay doit jongler avec un effectif jeune et réduit, une force et une faiblesse. On a rajeuni l'effectif, c'est moi le plus âgé à 28 ans, donc la majorité sont étudiants ou travaillent. Il y a vraiment une bonne ambiance, je pense que c'est la force principale. Et puis comme vous avez pu le voir ce soir au cours de l'entraînement, il y a quand même un plaisir à jouer, à se retrouver, à être entre copains. Et ça je pense que c'est la force et le groupe, hormis des surprises et je vois pas par qui, je pense qu'il restera très soudé et c'est la cohésion qui fera notre force cette année. Alors s'il y a des forces, est-ce qu'il y a des faiblesses dans cette équipe ? La faiblesse, je pense que si j'avais 15 ou 17 joueurs à ma disposition, ça serait une force. Là, avec 12 joueurs, c'est une faiblesse parce que si on a un ou deux blessés en cours de saison, on va retomber dans la galère qu'on a connue l'an passé. Et puis, donc je pense que c'est la faiblesse majeure. Elle est perdue. Allez, tout de suite. Les gars, encore une attaque. Christophe, un bon entraînement, c'est quoi ? C'est des gens motivés, présents, et puis surtout, comme on peut le voir ce soir, ils se font plaisir. Donc je pense que c'est avant tout, vu qu'on n'est pas des professionnels, c'est la grosse notion qui doit ressortir sur une séance comme ça, prendre du plaisir tous ensemble et puis s'amuser contre copains. Les gars, on inverse, les jaunes, tout de suite vous passez en attaque. Allez. Mulhouse, Lyon, Chalon-sur-Saône ou Chaville, évoluer en National 2 n'est pas de tout repos. Depuis 20 ans que le club existe, la National 2 est une consécration. C'est le fruit de longues années de travail, de formation et de rigueur. Je pense que c'est la vie d'un club qui, justement, tout au long des 20 années qui viennent de s'écouler, a construit avec de la réussite, avec moins de réussite, avec un passage de plusieurs personnes, de différentes personnes. Donc c'est toute une richesse en fait qui aboutit à ce résultat-là. Alors le fait que Romba soit une ville de 10 000 habitants par rapport à des villes comme Lyon, comme Dijon et autres, l'année dernière par exemple déjà, c'est pas symptomatique de réussite du haut niveau en fait. Au contraire, on est un petit peu plus accrocheur par rapport à l'aspect petit poussé qu'on peut représenter entre guillemets. Sans la volonté des joueurs, parce que c'est quand même eux qui sont sur le terrain et qui sont concernés au premier chef, sans la volonté de l'entraîneur, sans la volonté des dirigeants, on a beau avoir tous les moyens matériels du monde, belle salle, argent, s'il n'y a pas cette volonté-là, ça ne marche pas. On a tendance à penser dans notre club que prouvons d'abord que sportivement on a la possibilité de faire, cherchons les moyens financiers. Donc on a des soutiens des collectivités, la municipalité, le conseil général, etc. Et puis il y a les ressources qui arrivent, donc en parlant d'argent évidemment, qui arrivent au club par le biais du travail de certaines personnes. Et Patrice Valentini est l'une de ces personnes. Vice-président, il est à la fois le délégué des joueurs, mais aussi celui qui va faire la chasse aux sponsors. Alors la première fonction qui m'a été confiée par Bruno et surtout par les joueurs, ça a été d'encadrer l'équipe 1, notamment d'un point de vue relationnel, d'un point de vue supervision, je dirais conseil, et puis un petit peu être à l'écoute des joueurs qui disaient on voit pas suffisamment les dirigeants pour nous donner des petits conseils et puis pour nous assister. Donc ils m'ont demandé de les encadrer et puis en même temps de venir à chaque match, chaque fois que je le peux, parce que ma profession ne me permet pas de les suivre partout, mais j'essaye d'être au maximum avec eux. Et puis en même temps, je dirais que je participe au rôle de recrutement, étant donné que quand on veut recruter, hélas, ça coûte toujours. Donc on essaie d'avoir un maximum de sponsors. Je dirais que ces 2 dernières années, on a été très gâtés de ce côté-là.
Et ça nous permet, sans faire de la surenchère, parce qu'on veut rester quand même un club, je dirais, handball et non pas un club professionnel. Hein. Donc on essaie de limiter ou d'étalonner un petit peu les deux. Donc on a réussi cette année à avoir une équipe, je pense, qui va être très performante, sans vouloir être plus qu'optimiste. Et ça passe avant tout par le travail. Donc moi j'essaie de les motiver au maximum pendant les déplacements, de leur montrer qu'on est avec eux, qu'on est à leur écoute et qu'on n'est pas simplement là pour compter les points en fin de championnat. Délégués de joueurs, recrutement, sponsoring, c'est toute une structure professionnelle qui est mise en place derrière cette équipe première. Mais le HBC reste un club amateur avec tout ce qu'il comporte. Conjuguer vie professionnelle, études et handball n'est pas facile tous les jours, mais lorsque la passion du sport est présente, cela est beaucoup plus simple. Le sport, c'est ma passion. Hein. Je suis enseignant d'EPS à la cité scolaire à Romba. Donc toute la journée, j'enseigne le sport aux enfants, aux adolescents. Et puis ma femme est aussi enseignante d'EPS, donc on est un peu sur la même longueur d'onde, ce qui est facilitant. C'est sûr qu'il faut réussir à trouver des emplois du temps, à se caser. Bon, ça prend du temps, mais quand on gagne le week-end, je pense que ça efface un peu tous les moments un peu rudes où on n'a pas forcément envie de prendre le sac et d'aller à l'entraînement, quoi. Petit point noir tout de même du club de handball, le public. Évoluer en National 2 aurait dû motiver tout le monde, mais pourtant le samedi soir, les gradins sont plutôt vides. Le public n'est pas un point noir, c'est-à-dire que le peu de public qui est présent, il est superbe en fait. Il y a une ambiance extraordinaire, quand on est à 30 personnes, à 15 personnes ou à 80 personnes, ça bouge énormément. Le regret que l'on peut avoir, c'est qu'effectivement, on n'arrive pas à faire venir plus de Rombasiens, handballeurs ou pas d'ailleurs, le samedi soir dans la salle, parce que... bon, je vais utiliser une expression, malheureusement c'est l'air du temps, hein. On devient tous lourds du cul, hein. Le samedi soir on est, on est devant le fauteuil, devant la télé. Qu'est-ce qu'il faudrait faire alors ? Il faut leur botter le derrière à ces gens-là. Non, je plaisante. Non, je pense que ça rejoint un petit peu toutes les difficultés de vie sociale que l'on a en général. Dans les tribunes du handball, il n'y a pas beaucoup de monde, mais dans les autres sports, on connaît un peu la même misère. C'est parce que c'est un côté individualiste qu'on n'arrive pas à transgresser par rapport à cela. Bon, il n'y a encore rien de catastrophique, mais c'est sûr, pour durer dans cette compétition, les joueurs auraient certainement besoin d'un 8e homme. Et le 8e homme, c'est bien sûr le public. Si l'équipe première est la vitrine du club, les dirigeants n'oublient pas le rôle important des autres catégories. La formation des joueurs, mais aussi celle des cadres, est également l'un des objectifs du club. Pour faire découvrir les joies du handball aux plus jeunes, un projet va bientôt voir le jour dans les écoles de Romba. Peut-être que des vocations vont naître de ce projet, et peut-être que d'ici quelques années, certains vont venir faire grossir les rangs de l'équipe première. C'est tout le mal qu'on leur souhaite.